Il est communément admis que l'homme est au centre de toute organisation, d'où l'importance du recrutement. Ici avec nous, Monsieur Yassine Karim, directeur général d'Isocel Consulting. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Isocel Consulting, pourquoi cette appellation? En fait, merci de m'avoir invité. Isocel Consulting, en fait, c'est un rêve qui a grandi avec moi depuis que j'étais à l'école. En fait, quand j'étais étudiant, je me rappelle très bien qu'on avait lancé un journal interne de l'école qu'on a nommé le journal Isocel. En tant que nouvelle entreprise, à quoi avez-vous eu recours pour recruter les profils recherchés? Quand j'ai démarré, je faisais tout. Maintenant, aujourd'hui, Isocel Consulting a commencé à grandir, à se développer. Donc, je commence aujourd'hui à sentir besoin des ressources humaines qui vont m'accompagner pour développer mon entreprise. Le besoin, je dirais, exprimé aujourd'hui, c'est premièrement, je dirais, un consultant qui va être, je dirais, dans l'opérationnel pour que je puisse, je dirais, me consacrer plus au pilotage et au développement, je dirais, commercial et marketing de mon entreprise. Quelle est l'étape la plus importante dans le processus de recrutement? Il y a l'étape, premièrement, d'identification de besoins, c'est-à-dire que l'entreprise doit savoir est-ce qu'il y a un réel besoin en recrutement ou pas. Et après, la consultation et, je dirais, pour avoir des CV, la sélection des CV, les entretiens de recrutement, le choix et l'intégration. C'est des étapes importantes. Mais plus qu'on travaille en amont, au niveau d'identification de besoins, pour identifier en fait le profil, identifier le vrai besoin, plus qu'on assure le bon choix de candidat. À mon avis, l'identification de besoins, c'est l'étape la plus importante pour dire le poste, quel est le profil et quels sont les besoins en matière de compétences. Et quand je dis compétences, c'est, je dirais, le savoir, le savoir-être et aussi le savoir-faire. Quelle partie du CV consultez-vous en premier ou à laquelle vous donnez le plus d'importance? En fait, moi personnellement, je consulte le CV en intégralité. Parce qu'en fait, le CV, il représente l'image du candidat. Plus que le CV est bien soigné, il valorise un petit peu les compétences de la personne, plus que ça nous facilite la tâche au niveau de la sélection. Donc toujours en fonction des besoins, je reviens à la première étape qui est l'analyse des besoins. En fonction des besoins que je consulte le CV, que je fais le choix. Ça me facilitera la tâche pour dire que ce monsieur a travaillé dans telle entreprise, il a été responsable de ça, et voilà sa mission et le résultat. Donc je comprends très très bien. Pour, je dirais, conclure ma réponse, il faut que le CV soit soigné intégralement. Et moi, personnellement, je regarde le CV en intégralité, même la photo, même l'adresse, le téléphone et tout ça. Voilà. Quelle est l'étape qui suit la consultation du CV? En fait, l'étape qui suit la consultation des CV, en fait, c'est le choix, la sélection des CV. Je reçois 50 CV, donc je vais faire un tableau, je dirais, de critérisation de choix de CV. Et après, je vais choisir les CV que je vais, je dirais, faire après les entretiens avec les candidats. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour sélectionner le profil adéquat? En fait, les critères sont des critères qui sont basés, sur la formation. Est-ce que une formation d'ingénieur ou une formation d'école de commerce, sur l'expérience professionnelle, donc ce monsieur il a travaillé dans quelle entreprise, qu'est-ce qu'il a fait, mais aussi lors de l'entretien, on évalue un petit peu sa personnalité, soit à travers, je dirais, des tests psychotechniques, ou bien à travers, je dirais, les questionnements. C'est vrai que ça reste toujours relatif, parce que c'est difficile de dire, de cerner les personnalités en fait, de l'individu, parce que c'est vraiment très compliqué, mais on essaye maximum de dire que c'est une personne qui a envie d'évoluer, qui est dynamique, qui communique très bien en français, qui s'exprime très bien, qui a une aisance. Donc voilà un petit peu les critères sur lesquels on se base.
Une fois le profil adéquat recruté, assurez-vous une formation avant d'intégrer votre établissement? En fait, l'étape la plus importante avant la formation, c'est l'intégration. Une fois, je dirais, on a choisi le candidat, il a réussi en fait toutes les autres étapes, il a fait des entretiens, on doit, je dirais, l'intégrer. Donc l'intégration dans l'entreprise, il prend un peu de temps. Maintenant, si je recrute quelqu'un pour prendre un poste, je dirais, qui nécessite une expertise dans un domaine qui revient que, je dirais, à notre entreprise, je pourrais éventuellement le former de type un logiciel ou bien de type une culture à nous, à l'entreprise propre, je dirais des normes propres à l'entreprise. Il faut qu'il soit formé sur ces normes. Donc il y a des formations éventuellement qui sont implicites avec le recrutement. Oui. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes qui cherchent de l'emploi? En fait, il y a plusieurs conseils, non pas un seul. Le jeune, il faut qu'il y ait plus de prise d'initiative dans la recherche d'emploi. Et maintenant, il y a plusieurs outils, des recrutements, il y a des journaux, il y a d'autres. Il faut prendre l'initiative, il faut envoyer des CV et surtout, il faut relancer. J'envoie un CV, mais il faut que j'appelle pour dire Monsieur, est-ce que vous avez reçu mon CV? Je suis intéressé par ce poste ou bien tel poste. Un. Deux, il faut que le jeune candidat ne cherche pas en premier lieu le salaire. Mon premier employé, il faut que je le cherche pour développer mes compétences, pour avoir de l'expérience et choisir, la bonne entreprise qui va m'offrir l'opportunité d'évoluer et d'apprendre. Deux. Trois, parfois on a l'intention, je dirais, de chercher que dans les grandes entreprises, dans le multinational. Mais aussi les PME familiales, ils ont besoin des jeunes dynamiques, compétents, pour, je dirais, amener de la valeur à ces entreprises. Et l'avantage de travailler dans une PME, c'est que le jeune il a plus d'autonomie, il a plus de responsabilités, et il a plus de chances d'évoluer. Je vous remercie infiniment, monsieur, pour ces informations enrichissantes. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Et j'espère que cela a été bénéfique pour vous et que ça vous a permis d'éclaircir un peu votre vision sur le recrutement. Merci encore.